Alors, bienvenue à ce partage de ce début de semaine. Nous allons voir comment se réjouir dans les tribulations ou dans les épreuves. Je sais que nous traversons des moments difficiles en ce moment. On est pressé de tous bords. Beaucoup de gens sont en train de craquer, beaucoup de gens sont en train de murmurer, se lamenter, se plaindre, mais l'apôtre Jacques nous a demandé de nous réjouir dans les épreuves. L'apôtre Paul nous a dit la même chose aussi. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Alors aujourd'hui, je voudrais juste voir avec vous pourquoi il est important d'apprendre à se réjouir dans les épreuves. On va voir deux textes très courts là. Le premier, ça va être Jacques 1, des versets 2 à 4. Et on va aussi voir Romains 5, des versets 3 à 4. Donc Jacques dit ceci: mes frères, là il parlait à tous les chrétiens, aux juifs qui s'étaient éparpillés lors de la persécution. Il dit: regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience soit accomplie. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Romains 5, 3 à 4, ça dit ceci: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Donc, glorifier ici, ça veut dire la même chose, se réjouir, se vanter. Des afflictions. Affliction ici, ça veut dire la même chose que épreuve, tribulation. Sachant que l'affliction ou la tribulation produit la persévérance. D'autres versions parlent de la patience. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. D'autres versions disent la fidélité à toute épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Vous voyez, je voudrais juste vous encourager aujourd'hui à regarder différemment les épreuves. Parce que notre tendance naturelle, donc la tendance naturelle de l'homme, ce qu'on appelle aussi la chair, qu'est-ce qu'elle fait dans l'épreuve? Elle a tendance à se plaindre, elle a tendance à murmurer, critiquer, se lamenter. Pourquoi Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours à moi que ces choses arrivent? Est-ce qu'on est venu dans le monde pour accompagner les autres, Seigneur? Pourquoi tant de souffrances? On se lamente, on pleurniche, on a une mauvaise attitude. On voit les Juifs, les Hébreux, lorsque Dieu les a sortis d'Israël, de l'Égypte. Ils étaient tout contents, ils glorifiaient Dieu. Ils arrivent devant la mer Rouge, ils voient un miracle. Mais lorsque Dieu a commencé à continuer à éprouver leur foi dans le désert, ils se sont mis à murmurer, ils se sont mis à se rebeller contre Dieu. Vous voyez, ce sont des choses normales que nous faisons lorsque nous sommes éprouvés. Nous nous rebellons contre Dieu, nous lamentons, nous sommes tristes. On va même jusqu'à se rebeller parfois contre Dieu. Mais ici, l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul nous disent que dans les épreuves, il faudrait faire un effort conscient de se réjouir. Faire un effort conscient de se réjouir. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Considérez comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez faire face. Vous comprenez, les amis? Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. Parce que la tendance naturelle est de faire la mauvaise chose. La tendance naturelle est de se plaindre, murmurer, faire des compromis, critiquer. Mais là, ici, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques nous disent de nous glorifier dans les épreuves, se vanter, parce que si Dieu a permis l'épreuve, c'est parce qu'il est en train de faire quelque chose dans ma vie, c'est parce qu'il est en train de me purifier. L'épreuve est comme
c'est un test. On te purifie, on te fait passer par le feu. C'est comme l'orpailleur, hein, celui qui l'orpailleur fait passer l'or par un processus de purification pour enlever toutes les impuretés et afin que tu aies de l'or pur. C'est la même chose que Dieu fait dans nos vies lorsque nous passons dans les épreuves, par les épreuves. Donc aujourd'hui, commence à avoir un autre regard sur les épreuves. Quand une épreuve arrive, pourquoi cette épreuve? Bénis Dieu, parce que tu sais que en arrière-plan, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire quelque chose. Romains 8, 28 dit quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En Genèse 15, au verset 13, Dieu a dit à Abraham, son ami, que sa descendance irait en esclavage pendant 400 ans. Mais après, il va les sortir d'Égypte, il va les délivrer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour accomplir sa promesse? Il a pris Joseph. Imaginez, pendant que Joseph passait ces épreuves-là, il pouvait se demander, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi mes frères m'ont vendu? Pourquoi je suis dans la maison de Potiphar? La femme de Potiphar a monté une histoire de toutes pièces et je me retrouve en prison. Imaginez un peu toutes ces épreuves que Joseph traversait. Mais il ne savait pas que c'était la main de Dieu qui était derrière, qui est en train d'orchestrer tous ces événements pour sa gloire, pour accomplir quelque chose de grand. Donc tu ne sais pas ce que l'épreuve, ce qu'il y a derrière l'épreuve que tu traverses. Pourquoi Dieu a permis cette épreuve-là? C'est parce qu'il y a une raison en arrière-plan. Alors ne te plains pas, bénis Dieu. Je sais que c'est difficile quand tu es dans l'épreuve. En ce moment, on est tiraillé, on est tourmenté, on est affligé de tous côtés. Mais gardons nos yeux sur Jésus parce que nous savons que Dieu est en train d'accomplir quelque chose de grand derrière cette pandémie. Nous allons voir sa gloire bientôt se manifester. Dans l'épreuve, Dieu nous purifie, Dieu nous rapproche de lui. Il met à l'épreuve notre foi afin que nous développons la patience. Ici, la patience, ça veut dire quoi? L'endurance. Il faut être endurant. La capacité de tenir ferme au milieu de la pression. Parce que l'épreuve, tribulation, ça vient du mot pression. On vous met la pression. Tu vois, comme on presse, par exemple, les graines et l'huile sort. Quelque chose de pur sort sous l'effet de la pression. On met la pression sur l'or. Et l'or est purifié. Toutes les impuretés sont enlevées. Dans la tribulation, dans les épreuves, Dieu parfois est en train de te corriger. Dieu est en train d'enlever le péché qui te garde. Il permet les épreuves pour te nettoyer, pour te purifier, afin que tu développes le caractère de Christ. Ce que ici l'autre appelle la perfection. Jacques a dit pour qu'on atteigne la perfection, c'est-à-dire la maturité spirituelle. On devient inébranlable, peu importe les circonstances. Et quand on atteint ce statut, qu'est-ce qu'on fait? Mais on devient une bénédiction pour les autres. On peut à notre tour fortifier, encourager les autres qui passent à travers le feu, je vais dire. Alors qu'est-ce que je vais dire par là? Les épreuves font partie de la vie du chrétien. Tout enfant de Dieu passera par les épreuves de feu. Mais Dieu le fait pour une raison. Pour plusieurs raisons, je vais dire. Premièrement, on doit comprendre que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut avec nous. Nos vies sont entre ses mains. Mais c'est lui qui nous façonne à sa guise. Il est le potier. Nous sommes l'argile. Il nous façonne comme il veut à travers les épreuves. Donc quand on passe par ces épreuves,
il nous brise, il enlève l'orgueil de nous, il enlève la méchanceté de nous, il enlève le mensonge de nous, il enlève l'hypocrisie de nous. Voilà quelque chose qui règne dans le corps de Christ, dans l'Église, dans les ministères, l'hypocrisie. Mais Dieu nous éprouve, il nous fait passer par le feu pour tout nettoyer. 400 ans, Israël était en esclavage. Mais après 400 ans, il a appris Moïse. Et regardez la vie de Moïse. Ne pouvant plus le garder, sa maman l'a abandonné. Imaginez la douleur de la maman. Est-ce qu'elle réalisait? Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas que la main de Dieu était derrière, en train d'orchestrer tous ces événements. Dieu est grand. Commence à voir différemment les épreuves que tu traverses. Parce que derrière ces épreuves, il y a la main de Dieu. Et aucune épreuve ne peut arriver sans que Dieu ne la permette. On l'a vu avec Job, dans Job 1. Dieu a permis que Satan aille tenter Job. En Matthieu 4, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit Saint a emmené Jésus dans le désert pour être tenté. Dieu a donné la permission. Et non seulement qu'il donne la permission, mais il ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc, tu es capable de supporter les pressions auxquelles tu fais face. Affronte tes épreuves avec joie, parce que tu sais qu'il y a la main de Dieu derrière. Les Japonais dans la gestion de la qualité disent quoi? Un problème est une fenêtre ouverte à l'amélioration. Donc à chaque fois qu'ils avaient des problèmes en entreprise, ils ne se plaignaient pas, ils ne murmuraient pas, mais ils l'accueillaient avec joie. Parce qu'ils savaient que c'était une opportunité pour pouvoir améliorer leur processus, pour améliorer leur procédure. Même chose dans notre vie. Quand je commence à me réjouir dans les épreuves, mais ça me donne la force, le courage non seulement de les affronter, mais aussi de persévérer, de ne pas abandonner et surtout de ne pas tomber dans les compromis. Combien de gens tombent dans les compromis à cause de l'épreuve, parce que l'épreuve est trop intense. Alors là, je cède. Mais Dieu dit, résiste. Meshach, Shadrach, Abednego, face à l'épreuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous n'allons pas céder. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas céder. Ils ont tenu bon. Ils avaient vu la main de Dieu dans leur vie. Ils savaient qui était leur Dieu. Tu connais Dieu. Il t'a sauvé. Tu étais perdu sans espoir. Il t'a sorti de ce milieu-là. Et aujourd'hui, il est en train de te façonner. Mais comment est-ce qu'il te façonne? Mais en te faisant passer par le feu. 1 Pierre 7, 1 Pierre 1, verset 7, ça dit ceci. Afin que l'épreuve de votre foi, la foi qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, votre foi est mise à l'épreuve. Moi, je l'appelle l'épreuve de feu. Dans l'épreuve, Dieu vous façonne. Dieu est en train de changer, de transformer votre caractère parce qu'il veut que vous développiez le caractère de Christ. Qu'on devienne semblable à Christ.
L'épreuve développe nos muscles spirituels. L'épreuve nous étire, comme on dit en anglais, to stretch. Ça te pousse à aller dans une autre dimension. Je me rappelle en 2019, en 2018, de 2015 à 2020, on a eu toutes sortes d'épreuves avec mon épouse, toutes sortes d'épreuves avec les enfants, le travail, le ministère, toutes sortes d'épreuves. Mais je sentais que Dieu m'appelait. Dieu voulait que je prenne un temps intime avec lui. Et un jour, il y a un frère qui m'a parlé, qui m'a dit, mais quand tu as des épreuves difficiles comme ça, c'est bon d'aller sur la montagne pendant une longue période. Et ce frère était venu nous visiter à Toronto, on avait passé quelques jours ensemble, et quand il est reparti, il a dit, frère, vraiment j'ai à cœur qu'on monte, toi et moi, sur la montagne pendant 40 jours. Mais pour moi, c'était juste une confirmation parce que le Seigneur me parlait déjà là-dessus. Et pendant que moi, je raisonnais encore un peu, le frère a dit, ton combat est tellement fort que je ne peux pas te lâcher, frère. Moi, je vais monter. Et le lendemain, le frère était déjà monté sur la montagne. Alors moi aussi, je suis monté avec lui pendant 40 jours et 40 nuits de jeûne. Mais c'est la première fois que je fasse ça. Mais quand je suis sorti de là, c'était merveilleux. Physiquement, j'étais épuisé. J'avais perdu beaucoup de kilos, plus de 10 kilos. Mais tu pouvais sentir comment l'homme intérieur était fortifié. Comment est-ce que la communion avec Dieu c'était encore fortifié. Les épreuves nous amènent vers Dieu, nous rapprochent de Dieu. Alors, commencez à regarder les épreuves comme une bénédiction. Parce que c'est une bénédiction. Quand Dieu va t'éprouver prochainement, bénis-le. Merci Seigneur pour cette épreuve que tu ouvres. Je sais que ça n'a pas l'air réaliste. Les gens vont te trouver de fou. Mais c'est ça. Les épreuves vont t'emmener dans une autre dimension. Les épreuves vont t'emmener vers la maturité spirituelle. Tu vas devenir une bénédiction pour les gens autour de toi. Quand mes enfants me regardent aujourd'hui, beaucoup me disent, mais papa a beaucoup changé. Quand on était jeune, il ne nous traitait pas comme ça. Mais à travers les épreuves, Dieu m'a façonné, Dieu m'a changé. Mes enfants ont fait des choses tellement graves que je voulais même les mettre dehors. Mais Dieu avait permis ces épreuves pour m'amener à développer cet amour inconditionnel. Et aujourd'hui, mes enfants ont vu cet amour inconditionnel. Et savent que dans les moments les plus sombres de leur vie, leur père était là pour eux. Ils ont vu leur père prier à minuit pour eux. Ils ont vu leur père au tribunal les défendre, les supporter. L'amour inconditionnel. Les fruits parlent plus que nos actions. C'est pourquoi beaucoup de gens, surtout autour de nous, ne se convertissent pas parce qu'ils nous traitent d'hypocrites. Ce frère l'a pris. Celui-là? Mais non. Tu me racontes des bêtises, c'est pas vrai. Mais Dieu va permettre que nous passions par le feu pour nous purifier. Je vais finir avec 1 Pierre 5, 10. Ça dit ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. Peu importe la tempête, peu importe les vents qui soufflent, la puissance de ces vents, vous allez rester là. Parce que vous avez confiance en Dieu, parce que vous avez marché avec Dieu dans les épreuves, dans les moments difficiles. Vous avez vu la main de Dieu, vous avez vu sa fidélité. Alors, vous savez qu'il est là, il va encore vous encourager. Voilà le message. Donc, ne te plains pas dans l'épreuve. Ne te plains pas, ne murmure pas. Tu attristes simplement le Saint-Esprit quand tu le fais. Tu es ignorant.
commence à regarder les épreuves comme un sujet de joie et commence à te réjouir dans les épreuves. Dieu voulant, dans le prochain message, je vais un peu aller en profondeur là-dessus. Je vais un peu vous donner quelques clés sur comment est-ce que vous pourrez vous réjouir dans les épreuves. Okay? Les épreuves font partie de la vie du chrétien. Les épreuves seront toujours là. Et les épreuves ne nous avertissent pas lorsqu'elles viennent. Elles peuvent venir plusieurs en même temps. Mais sachant que Dieu, c'est Dieu qui les permet et Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. S'il a permis une épreuve, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité de faire face à cette épreuve. Voilà le message. Que Dieu vous fortifie dans ces moments difficiles. Je sais que nous traversons des moments difficiles, mais gardons nos yeux sur Jésus. Réjouissons-nous dans ces épreuves que nous traversons. Et bientôt, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Et bientôt, nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait permis que nous passions par ces choses. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cette crise de coronavirus. Pourquoi Dieu a permis cette pandémie et toute cette gestion qui s'ensuit. Pourquoi? Nous allons comprendre. Mais pour ceux qui ont le discernement peuvent déjà voir ce que Dieu est en train de faire. C'est glorieux, les amis. C'est glorieux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans les épreuves, réjouissez-vous. Bénissez Dieu. Amen. Bonne semaine et Dieu voulant, nous allons continuer dans les jours suivants sur comment se réjouir dans les épreuves. Amen. Soyez bénis et encouragés. Partagez cette vidéo à d'autres aussi si ça vous a béni.